Je me réjouis de tous les chants qui ont été chantés. On a chanté ensemble dans la présence de Dieu. J'avais l'impression d'avoir un facteur, comment on dit, un facteur commun ou un dénominateur commun, voilà, un dénominateur commun dans les chants. Et je me disais, mais finalement, dans chaque chant, tout ce que nous chantons, il y a un homme de la Bible qui l'a vécu. Et cet homme, on va en parler ce matin, c'est Daniel. Daniel, un homme qui a choisi de se donner à Dieu, de vivre pour Dieu. Et comme vous voyez sur ce titre, Daniel, c'est un homme résolu. Et on a entendu aussi au travers des dons spirituels ce matin qu'il y avait des choix à faire, il y avait des choses dans nos vies qu'on devait mettre en place. Et je crois qu'au travers de l'exemple de cet homme, Daniel, c'est vraiment ce que Dieu voudrait que vous et moi nous vivions avec lui. Que nous apprenions simplement à venir dans sa présence et à être touchés par lui. Je voudrais qu'on puisse prendre un premier texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17. Alors, je vais le prendre avec ma Bible parce que, non, finalement, j'ai tout mis. Voilà. Jean, chapitre 17, et à partir du verset 14, et on lit ceci: « Je leur ai donné la parole, ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, dit Jésus, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. » Et j'aimerais que nous retenions ce verset 15, on va le développer dans quelques instants, mais ce verset 15 qui est une parole de Jésus, que Jésus va prononcer dans ce que l'on appelle la prière sacerdotale, dans ce temps où Jésus va prier pour ses disciples, va prier pour l'Église qui est en train de naître, et va demander à son Père des choses particulières. Et notamment cette parole qu'il va prononcer en disant « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Dans cette prière que Jésus va présenter à son Père, tous ceux qui le recevront comme Sauveur et Seigneur sont inclus dans cette demande. Ça veut dire que vous et moi, ce matin, on fait partie de cette demande. Et Jésus nous a demandé à son Père, et cette prière est encore actuelle, a demandé à son Père que vous et moi, on puisse ne pas être retirés du monde, ça c'est peut-être ce que l'on voudrait souvent, mais que nous soyons préservés du mal. Moi je crois que c'est une grâce de Dieu d'avoir reçu la parole de Dieu faite chair au travers de Jésus-Christ, et que Dieu ait décidé, dans sa bonté infinie, d'habiter en nous. Ça c'est une grâce qu'on ne peut pas mesurer. Et je pense que même si on en parle, même si on essaie de le réaliser, je pense que c'est vraiment quand on va être dans le ciel qu'on va voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté divine, et qu'on va se dire « Waouh, ce Dieu si grand, si puissant, habitait en moi lorsque j'étais sur la terre. » C'est pour ça que je pense, mon frère, ma sœur, qu'on doit apprendre à essayer de mesurer cette grâce, tout du moins à en être reconnaissant, jour après jour, de ce que Dieu nous fait cette grâce, d'être habité de lui et de bénéficier de tout ce qu'il est en nous, parce que nous savons que toute chose qui se passe dans notre vie au travers de la conversion, au travers de la vie de sanctification, c'est lui. C'est par lui, c'est pour lui. Et c'est vrai que de ce qu'il agit dans notre vie, finalement, nous ne faisons plus partie du monde. Parce que Jésus, en venant dans notre cœur, a fait de nous des êtres nouveaux, des hommes et des femmes nés de nouveau, nés à la vie de Dieu. Et parce que nous sommes nés à la vie de Dieu, eh bien, nous n'avons plus dans notre cœur cette attitude et puis ce désir, finalement, d'aller vers ce qui est du monde.
Mais notre cœur, parce que nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, notre cœur s'attache de plus en plus à ce qui est céleste, à ce qui appartient à Dieu, et se détache de plus en plus de ce qui est terrestre et de ce qui est périssable. Cette demande que Jésus va faire à son Père, eh bien, c'est une demande particulière parce qu'il connaissait les dangers de cette proximité avec le monde. Et vous et moi, nous connaissons ces dangers. Nous savons que nous sommes faibles et que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, et que dans le monde dans lequel nous vivons, les tentations sont grandes. Et c'est pour ça que Jésus va faire cette prière. Et nous, on aurait pu dire, mais Seigneur, prie plutôt que pour dès que nous sommes convertis, on parte au ciel. Mais Jésus ne va pas faire cette prière. Il va dire, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais dans le monde où ils sont, de les préserver du mal, afin qu'ils soient une bénédiction, une lumière qui éclaire dans les ténèbres et qu'ils annoncent la vérité, le chemin à suivre. J'aimerais juste faire une courte aparté sur ce que nous appelons le monde. Parce que nous, on a ce qu'on appelle notre patois de Canaan, notre langage habituel dans nos églises. Mais parfois, quand on utilise ces mots-là, ça devient quelque chose de tellement banal pour nous qu'on a l'impression que tout le monde comprend ce que l'on dit. Et quand on parle du monde, ici, quand Jésus dit qu'il ne demande pas à son Père de nous retirer du monde, il parle ici de ne pas suivre les valeurs, de ne pas suivre les croyances, la conduite du monde incrédule et pécheur dans lequel nous sommes. Dans cet univers qui a été entaché par le péché. C'est de cela que Jésus parle. Il ne parle pas de l'être humain. Il ne parle pas de l'humain en général. Mais il parle de cet univers spirituel dans lequel nous avons été plongés dès l'origine de ce monde. Au moment où Adam et Ève ont succombé au péché, nous sommes entrés dans cet univers spirituel où finalement, c'est le péché, la mort qui règne et dont le prince des ténèbres est Satan. Et c'est de ce monde-là que Jésus parle. L'amour du monde, on en parle aussi et ça signifie finalement d'accepter les désirs de la chair. Quand j'accepte ce que ma chair me propose, quand j'accepte ce que l'esprit de ce monde me propose, eh bien oui, j'entre dans cet amour du monde, où j'aime ces choses parce qu'elles font plaisir à ma chair, mais elles m'éloignent assurément de la présence de Dieu. Je voudrais fermer cette parenthèse et vraiment aller plus loin maintenant dans cette parole que Dieu a mise sur mon cœur. Parce que cette parole qu'il a prononcée, cette demande qu'il a prononcée, eh bien, elle se perpétue. Et cette demande de Jésus se perpétue puisque maintenant, on en a parlé, et j'en ai parlé un peu vendredi soir lorsqu'on a fait notre veillée vie de l'esprit. Maintenant, Jésus est remonté au ciel et il intercède auprès de Dieu pour nous. Et son ministère d'intercession est encore avec cette demande, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et je crois que Jésus prie aussi cela pour nous. C'est une demande qui peut peut-être nous poser question, mais qui, enfin tout du moins en ce qui me concerne, m'a posé un peu question et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait cette demande-là ? Parce que vous et moi, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on trouverait plus naturel que dès qu'on comprend le salut, dès qu'on comprend la grâce de Dieu, dès qu'on comprend qu'on est des pécheurs, qu'on accepte le pardon de Dieu, qu'on accepte que Jésus nous change, nous lave, nous purifie de tout péché, notre désir le plus grand, ce serait que, hop, on soit enlevé, on parte au ciel. Mais si les choses se passaient ainsi, qui parlerait du salut aux autres ? Si les choses se passaient de cette manière-là, qui accomplirait la mission de l'Église, cette mission que Dieu a confiée à l'Église, celle d'aller de par le monde, apporter la bonne nouvelle. Celle aussi d'éclairer dans les ténèbres, d'être cette lumière qui éclaire.
Et vous savez que nous ici, sur l'église de Maromme, nous éclairons dans cette vallée du Cailly. Peut-être que vous dites, mais nous éclairons de quelle manière ? Ce que nous ne voyons pas d'une manière physique se voit d'une manière spirituelle. Et je peux vous assurer que ceux qui pratiquent les choses occultes savent reconnaître les enfants de la lumière. Malheureusement, nous, en tant qu'enfants de la lumière, on ne sait pas toujours reconnaître et on a besoin du discernement, du Saint-Esprit pour comprendre, savoir qui est qui. Mais les gens qui trafiquent et qui travaillent dans les ténèbres savent qui est qui et qui appartient à qui. Et l'Église est appelée à resplendir, à briller de Jésus dans les ténèbres. Et si nous étions emmenés dans le ciel directement au moment où on se convertit, au moment où on passe par les eaux du baptême, qui annoncerait le message du salut ? Nous sommes donc, vous et moi, appelés à être des témoins. Et c'est dans cette dimension que Jésus va parler de cette manière. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. En quelque sorte, c'est comme si Jésus dit, je te demande de les préserver du mal afin qu'ils accomplissent leur mission, afin qu'ils accomplissent la destinée à laquelle ils ont été appelés, afin qu'ils accomplissent ce que je leur ai communiqué, ce que je leur ai donné, pour qu'ils puissent vivre à la dimension de Dieu. On le sait, Dieu a des plans éternels pour chacun d'entre nous. Et ces plans sont des plans parfaits, sont des plans de bonheur, sont des plans qui, certes, ne sont pas simplement pour le temps d'aujourd'hui, pour ce temps terrestre, mais qui vont jusque dans l'éternité. Parce que ce que Dieu nous demande d'accomplir ici-bas sur la terre a une portée éternelle. C'est quelque chose que personnellement j'essaie de prendre conscience, mais je crois que ce que nous vivons ici-bas sur la terre n'est qu'une préparation de ce que nous vivrons dans l'éternité. Et finalement, vous et moi, on se prépare maintenant à vivre avec Dieu pour l'éternité dans ce que Dieu a préparé de toute éternité. Et c'est pour ça que finalement l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle dès à présent sur la terre n'est pas une œuvre inutile, n'est pas une œuvre vaine, mais c'est une œuvre éternelle. Et dans laquelle Dieu veut que, étant préservés du mal, nous puissions entrer pleinement et accomplir son œuvre. Dans les termes grecs utilisés dans cette demande de Jésus, quand Jésus va dire « je te demande de les préserver du mal », le verbe « préserver » en grec, c'est, je vais lire ici sur mes notes parce que j'ai commencé à avoir un peu de problème avec mes lunettes, c'est « théréo » et le mot utilisé mal en grec, c'est « poneros ». Et littéralement, ça a cette signification, on pourrait le traduire le texte de cette manière, et j'ai voulu l'écrire pour que vous puissiez bien le visualiser et que ces paroles puissent être ancrées dans votre cœur. Littéralement, ça signifie que Jésus travaille soigneusement dans l'intercession à nous maintenir dans l'état d'hommes et de femmes nés de nouveau, en veillant à ce que la pression du labeur que nous accomplissons chaque jour, des difficultés que nous pouvons rencontrer, des périls qui sont causés par le péché, ne viennent nous détourner de notre destinée éternelle. Jésus travaille soigneusement. C'est ce que ça signifie ici, la demande de Jésus. Je te demande de les préserver du mal. Et en cherchant dans le sens littéral, moi j'aime beaucoup aller regarder cela parce que la parole de Dieu est tellement riche, c'est une mine dans laquelle on découvre des trésors. Et on s'aperçoit que l'intercession que Jésus fait au ciel, à la droite de Dieu, eh bien c'est un travail qui est fait soigneusement. Et dans lequel Jésus met tout son cœur, met toute son énergie pour que nous puissions effectivement être maintenus dans l'état où il nous a créés, hommes et femmes nés de nouveau, hommes et femmes appartenant à Dieu, hommes et femmes ayant été libérés du péché, hommes et femmes ayant vécu quelque chose de particulier avec Dieu et étant devenus enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu, ayant une nouvelle identité, n'étant plus des enfants de colère, n'étant plus des enfants du mal, mais étant des enfants de lumière. Amen.
Et c'est ce que Jésus demande ici dans cette prière. Je te demande, mon Père, de les préserver du mal. Je travaille à cela. Je travaille à cela pour qu'ils puissent rester forts, fermes, solides dans leur foi. Si vous saviez quelle est l'œuvre du Seigneur dans le ciel pour chacun d'entre nous, c'est une œuvre extraordinaire, miraculeuse. Parce qu'à chaque fois que nous faisons un pas dans notre vie, le regard de Jésus bienveillant est posé sur nous. Et il veille jour après jour à ce que nous puissions aller dans la bonne direction. Et comme on l'a entendu ce matin, même s'il nous arrive de faire des faux pas, Dieu est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin. Parce qu'il travaille soigneusement à ce que nous soyons préservés du mal, à ce que nous puissions rester dans cette identité qu'il nous a donnée. Et ça m'amène à considérer que cet homme de la Bible, Daniel, c'est un homme qui a été mis à part, préservé, sur lequel il y a eu le regard de Dieu. Mais parce que Daniel, à un moment donné, on va le voir, a fait un choix particulier, a fait un choix décisif pour sa vie. Et pour cela, j'aimerais suivre quelques lectures de textes. Dans Daniel, au chapitre 1er, versets 8 et 9, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va prendre les versets importants. Il nous est dit ceci, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. On lit ensuite au verset 17 et les versets 19 et 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc Daniel et ses amis, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens qui avaient été rassemblés pour qu'ils puissent servir le roi, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est pas extraordinaire ça ? Pour vous, les jeunes qui êtes encore en études, est-ce que vous réalisez que vous pouvez vivre cela comme Daniel ? Vivre cette capacité d'être reconnu 10 fois supérieur aux autres. Ce n'est pas simplement Daniel qui a pu vivre cela, ses amis non plus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait un choix, ils ont mis des priorités dans leur vie. Et je voudrais te dire, toi qui es jeune, toi qui es encore en études en ce moment, si tu fais des choix dans ta vie, si tu mets des priorités et tu mets Dieu en premier dans ta vie, je peux t'assurer que Dieu va faire de toi un homme, une femme, qui pourra être trouvé 10 fois supérieur à ceux qui sont dans ce monde. Parce que Dieu honore celles et ceux qui lui font confiance. Dieu honore celles et ceux qui le mettent en premier. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus tout. Mais d'abord la priorité, Dieu en premier. Et Daniel, c'est un homme qui a été préservé, mais parce qu'il a su mettre Dieu en premier. Ses amis, Anania, Michaël et Azaria, ont été aussi, ont vécu cela parce qu'ils ont fait des choix aussi dans leur vie. Ils avaient résolu, une résolution de cœur, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait. Et Daniel, ça signifie Dieu est mon juge. Dans le monde de Daniel, ou on pourrait dire dans notre monde aujourd'hui, combien nous avons besoin d'avoir Dieu comme juge. Combien nous avons besoin d'avoir cette justice qui nous vient de Dieu. Combien nous avons besoin de vivre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos expériences, dans notre marche, jour après jour, cette justice manifestée par Christ. Non pas notre propre justice, parce que nous n'en avons pas, mais la justice que Jésus a accomplie parfaitement à la croix du Calvaire. Cette justice où il a payé le prix pour que vous et moi nous soyons pardonnés et que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père.
Et je voudrais ici peut-être m'adresser à quelqu'un de tout nouveau au milieu de nous qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur. Jésus est mort pour toi à la croix du Calvaire aussi. Et c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a un amour profond, puissant pour ta vie, qu'il a accompli cette œuvre à la croix. Et c'est parce qu'il a manifesté cet amour à la croix que ce matin, tu peux être sauvé. Ce matin, tu peux avoir cette identité que Dieu nous a donnée à nous aussi. Tu peux vivre les mêmes choses, tu peux vivre ce que Daniel a vécu. Mais il te faut faire un choix. Il te faut prendre une résolution. Daniel, Dieu est mon juge. Que Dieu soit toujours notre juge. Que Jésus-Christ soit toujours notre justice. Que nous ne nous appuyons pas sur ce que nous sommes, mais que je puisse m'appuyer jour après jour sur ce que Jésus lui est en moi. Sur ce que Jésus fait en moi. Quand on considère la vie de Daniel et de ses amis, je crois que ce qui le caractérise le plus, c'est qu'on voit un homme pleinement accompli selon la volonté de Dieu. On voit un homme qui finalement choisit de se mettre à la disposition de Dieu. Et Daniel a vécu des choses dans sa vie, mais extraordinaires. Il s'est retrouvé à la tête d'un État à prendre des décisions qui ont impacté la vie de cet État. Mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas mesurer l'impact que par nos choix, par nos décisions, nous pouvons avoir, même sur notre pays de France. L'impact que par une décision, une église qui choisit de se mettre à part pour Dieu, vous ne pouvez pas vous rendre compte l'impact que cela peut avoir dans une région, dans une ville. Un chrétien qui, dans son lieu de travail, va faire le choix de mettre Dieu en premier. Vous ne pouvez pas vous rendre compte l'impact que cela peut avoir sur la société dans laquelle il travaille, parmi ses collègues, même avec sa hiérarchie. Certes, il y aura de l'opposition, et Daniel en a vécu de l'opposition. Mais Daniel a été un homme béni entre les mains de Dieu. Se peut-il que vous et moi, nous parvenions à la même vie, au même niveau de vie que Daniel? Se peut-il que nous puissions vivre à la hauteur de ce que Daniel a vécu et de ce que notre exemple suprême, Jésus-Christ, lui-même a vécu ici-bas sur la terre? Est-ce que c'est possible? Il faut se poser la question. Parce qu'à chaque fois, on voit les personnes de la Bible, on se dit, mais waouh, des hommes, des femmes de la Bible, des hommes et des femmes de Dieu. Mais vous et moi, on peut vivre à la même hauteur de vie. Jacques dira que Élie était un homme de la même nature que nous. Et pourtant, nous, Élie, on fait « Oh, quel homme extraordinaire !» Mais Élie était un homme de la même nature que nous. Mais cet homme avait fait des choix dans sa vie. Cet homme avait mis des priorités. Daniel était un homme de la même nature que nous. Mais à un moment donné, il a fait des choix, il a pris des résolutions dans sa vie. Et ça a changé, ça a transformé son cœur. Être pleinement accompli selon la volonté de Dieu ne se fait pas forcément du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait souvent sur la longueur. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail où parfois il faut recommencer, revenir et puis reprendre. C'est un peu à l'image de ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu quand Dieu utilisera cette image pour parler au peuple d'Israël, cette image du potier. Vous et moi, on est comme de l'argile sur le tour du potier. Et il y a des moments où le vase se raidit, le vase devient dur et il n'est plus malléable, et où il faut le briser pour le refaçonner. Et on sait que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre qui s'accomplit facilement en nous, parce qu'il y a de la résistance. Notre chair résiste à l'œuvre de Dieu. Et puis, quand on vit cette résistance, il y a des moments où on est complètement d'accord, on veut aller avec Dieu, on veut que ça bouge, on veut que ça change. Et puis il y a des moments, c'est le contraire.
On se dit, mais Seigneur, laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Laisse-moi vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. C'est parce que c'est notre chair qui réagit de cette manière-là. Et mon frère, ma sœur, il y a cette dualité, ce combat en nous permanent, et Daniel vivait ces choses-là. Où il fallait qu'il fasse un choix, qu'il soit résolu et qu'il se tienne à ses résolutions. Et peut-être que nous, on lit ça dans la Bible de cette manière-là, mais ça n'a peut-être pas été facile pour lui tous les jours. Certainement qu'il a été tenté de faire comme les autres. Mais à chaque fois, il a pris cette résolution, non, je ne veux pas me souiller. Quand Dieu agit dans notre cœur, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. On parle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins maintenant, mais il y a plusieurs années en arrière, on parlait beaucoup de la sanctification, de la vie de sanctification. Et quand on en parlait, quand on en entendait parler, on avait l'impression que c'était quelque chose de dur, de difficile, que c'était compliqué. Et puis, on essayait de vivre cela, mais à chaque fois, il faut qu'on soit vrai. On se disait, mais j'y arrive pas. Parce que la vie de sanctification, ce n'est pas nous qui la produisons. Si nous essayons de la produire par la chair, il va y avoir une forme de sanctification, mais qui finalement va donner gloire à la chair. La vraie sanctification, elle vient de ce que le Saint-Esprit lui-même opère en nous. Et quand je laisse le Saint-Esprit opérer dans ma vie, il le fait au fur et à mesure et il m'amène de jour en jour à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça la vraie vie de sanctification. Où je choisis de dire, Dieu, je ne sais pas faire. Mais toi, dans ta grâce, viens me transformer, viens me changer, viens faire en moi ce que moi, je n'arrive pas à faire. Et quand je prends cette résolution, eh bien, Dieu le fait. Amen. Il est important pour vous et moi de prendre de bonnes dispositions dans nos cœurs. Et le psalmiste nous dit ceci, c'est un verset que vous et moi, on connaît par cœur. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une prière que je fais souvent. Parce que je suis conscient que j'ai besoin que Dieu crée sans cesse en moi un cœur pur et qu'il renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que je ne peux pas me satisfaire d'avoir vécu quelque chose avec Jésus un jour, à un moment donné, et puis de me dire, bah voilà, maintenant c'est bon, c'est comme ça. Non. Je m'aperçois que ma chair, si je ne la maintiens pas là où elle doit être, à la croix, elle revient au galop. Et avec tout ce que cela comporte. Et j'ai besoin de vivre cette réalité. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et c'est ça, avoir de bonnes dispositions. C'est être conscient de ce que l'on est, oui, des hommes, des femmes imparfaits, mais qui marchent vers la perfection. Des hommes et des femmes qui ont besoin que Dieu crée sans cesse en eux un cœur pur. Et ça, ce n'est pas simplement l'œuvre au moment de la conversion. Ça, c'est une vie de tous les jours avec Christ, où on a besoin d'être renouvelé dans cette pureté. On a besoin d'être renouvelé dans cette sainteté. On a besoin d'être renouvelé dans cet esprit qui est bien disposé, qui est en contact, en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'on parle en langue, Dieu vient nous aider par son esprit à être en communion avec son esprit, pour être transformé à l'intérieur de nous. Daniel avait de bonnes dispositions dans son cœur, et celle-ci était sans cesse renouvelée parce qu'il va avoir ce cœur résolu de dire « je ne vais pas me souiller, je ne vais pas entrer dans ces choses-là, mais je vais me préserver pour Dieu ». Et finalement, Daniel se distinguait par cette foi, cette confiance qu'il a accordée à Dieu. Il savait, celui qui s'occupait d'eux dans leur préparation pour rencontrer le roi, savait que s'ils n'étaient pas nourris comme le roi le voulait, s'ils n'obéissaient pas aux instructions que le roi voulait, ils pouvaient mourir. Mais pourtant, Daniel et ses amis vont faire le choix de dire non, non, non. Nous, on veut honorer Dieu, on veut que Dieu soit le premier dans notre vie. Son cœur et ses pensées étaient constamment tournés vers la ville de ses pères. Il nous est dit que Daniel, plusieurs fois par jour, priait en direction de Jérusalem.
parce qu'il se souvenait qu'à Jérusalem, c'était là que la présence de Dieu se manifestait. Et son cœur était attaché à la présence de Dieu. Et son cœur était tourné vers ces choses, et son cœur était tourné aussi sans cesse par la préoccupation de son peuple, sur le devenir de son peuple. Oui, le temple était à Jérusalem, oui, la présence de Dieu était manifestée à Jérusalem, mais le peuple, où était-il? Il était en déportation. Et dans le cœur de Daniel, il y avait aussi cette préoccupation de se dire, mais que devient le peuple de Dieu? Que va-t-il devenir? Je crois que quand on a un cœur qui est purifié, quand on a un cœur qui sans cesse est renouvelé dans cette purification, dans la présence de Christ, par le sang de Christ, quand on a un cœur qui, sans cesse, notre esprit est renouvelé avec ces bonnes dispositions de cœur, eh bien, notre cœur et nos pensées se portent alors vers ce qui est éternel. Notre cœur et nos pensées se portent vers ce qui appartient à Dieu. Notre cœur et nos pensées se portent vers la cité éternelle, l'espérance de tous les croyants, celle qu'un jour, vous et moi, nous serons dans le ciel de gloire, dans la présence de Dieu, celle qu'un jour, il y aura les noces de l'agneau où on se réjouira avec Christ, notre Sauveur, celle où nous allons passer l'éternité avec Dieu. Ça, c'est l'espérance du ciel. Et que nous ne devons pas ignorer, mais que nous devons sans cesse rappeler à nos cœurs. Et quand je laisse mon cœur être purifié, quand je laisse mon esprit à nouveau être bien disposé, mon cœur s'élève vers ce qui est céleste. Et je commence à regarder vers la cité de Dieu. Je commence à regarder là où est Dieu, vers le trône de la grâce. Et il y a un contact alors qui s'installe, qui se met en place pour que je puisse être transformé. Quand j'ai un cœur qui est purifié, quand j'ai mes pensées qui sont renouvelées, eh bien mon cœur commence aussi à se préoccuper du peuple de Dieu. Je commence à regarder l'Église, non pas pour la critiquer, non pas pour la juger, non pas pour la condamner. Parce que, excusez-moi de vous le dire, mon frère, ma sœur, l'Église n'est pas parfaite. Moi le premier. Et vous aussi. Et parce qu'elle n'est pas parfaite, on ne doit pas la considérer dans son imperfection, mais apprendre à la regarder comme Jésus lui-même la regarde. Jésus la voit comme son épouse. Jésus voit son Église et voit l'Église de Maromme ce matin comme son épouse. Est-ce que vous savez ce matin que Dieu nous regarde avec un regard d'amour? Je ne sais pas, on ne peut pas le voir, mais si on pouvait voir le visage de Jésus là, je suis sûr et certain qu'il est réjoui. Il y a un sourire sur son visage, de voir que son Église est rassemblée pour lui. Et quand Jésus regarde son Église, eh bien, il y a vraiment cet amour qui est communiqué, qui est déversé. Et je dois apprendre à regarder l'Église de cette manière. Et à m'en préoccuper pour dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que, à ma mesure, je peux changer, viens m'aider à être un instrument de bénédiction. S'il y a quelque chose que je peux améliorer dans l'Église, viens m'aider, Seigneur, parce que tu purifies mon cœur, parce que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Viens m'aider à ne pas être un esprit critique qui va prendre le téléphone, qui va dire « Ah, il y a ceci, il y a cela. Tu as vu le pasteur, tu as vu la louange, tu as vu ceci. » Mon frère, ma sœur, il y a des préoccupations bien plus grandes, bien plus extraordinaires à considérer. Si on en reste aux critiques ou au jugement, ça c'est ce qui est terrestre. Et même, je vais même aller plus loin, mon frère, ma sœur. Ça c'est ce qui appartient aux ténèbres. Mais ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient au ciel, c'est que même s'il y a de l'imperfection, Dieu y voit la perfection parce qu'il voit Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne voit plus ce que nous étions, mais il voit Christ en nous. Quand Dieu te regarde, mon frère, ma sœur, il ne voit pas un être imparfait, il voit Christ qui agit. Il voit Christ qui a fait une œuvre de transformation. Il voit Christ qui a commencé cette œuvre éternelle. Et c'est ça que Dieu regarde. Si Dieu regardait que notre imperfection, mais nous sommes tous perdus. Nous serions tous anéantis sur le champ. Mais Dieu, dans sa grâce, nous regarde pas de cette manière. Dieu nous regarde avec amour et il veut qu'en ayant ce cœur purifié, cet esprit bien disposé,
on puisse avoir les mêmes dispositions que Daniel avait. Et avec ces dispositions, eh bien, je vais pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Je vais pouvoir entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Il y a quelqu'un qui a dit ceci: toute une nouvelle génération de chrétiens s'est laissée prendre à croire qu'il est possible d'accepter Christ sans abandonner le monde. Avoir un cœur purifié, un esprit bien disposé, c'est aussi apprendre à nous éloigner de ce qui est du monde. Excusez-moi peut-être d'insister, mais les critiques et les jugements font partie du monde. Et parfois on se dit, mais moi je suis chrétien. Il y a toute une nouvelle génération de chrétiens, et parfois on en fait partie sans le savoir, qui se laissent prendre à croire qu'il est possible d'accepter Christ sans abandonner le monde. Et le monde, ce n'est pas simplement accepter le péché dans sa vie. Le monde a plusieurs facettes que l'on doit demander au Saint-Esprit de nous révéler, qui, dans ces facettes multiples, eh bien, nous éloignent de la présence même de Dieu. Et l'Église, je le crois aujourd'hui, chaque chrétien, même chaque pasteur, aujourd'hui, doit apprendre ou réapprendre à faire des choix, à être résolu pour Christ. Parce que ce que Christ va venir chercher, c'est une Église qui lui est complètement dédiée. C'est une Église qui lui appartient pleinement. C'est une Église qui a fait le choix, même si elle n'est pas parfaite, qui a fait le choix d'obéir à sa parole, d'obéir à sa volonté, de faire ce que Dieu désire. Vous allez peut-être vous poser cette question, mais comment devenir résolu? Peut-être que vous avez essayé, vous n'y êtes pas arrivé. Mais je crois ici que dans ce texte de Daniel, on a une réponse comme une clé qui nous est donnée. Daniel résolut de ne pas se souiller et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Ça commence par un choix. Et à partir du moment où tu fais le choix, Dieu fait le reste. C'est pas toi qui fais le choix et qui accomplis ensuite l'œuvre de Dieu. C'est toi qui fais le choix et Dieu accomplit le reste. Daniel résolut de ne pas se souiller et Dieu fit trouver faveur et grâce à Daniel. Je crois qu'il y a ici une clé de victoire pour certains ce matin, qui va nous permettre d'être préservés dans le monde où nous vivons. Et cette clé, elle est simple. Ça s'appelle résolution. Ça s'appelle un choix. Vous allez dire, waouh, c'était pas si compliqué que ça, pour tout ce travail pour simplement ça. Mais Dieu n'est pas compliqué. Dieu est un Dieu si simple. Mais il faut simplement que vous et moi, on ajoute foi à ce qu'il nous dit. Et la clé ce matin, pour vous et moi, pour vraiment vivre ce que Jésus a demandé, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, c'est que vous et moi, on a un choix à faire. Il faut qu'on prenne une résolution. Il faut qu'on décide quelque chose dans notre cœur. C'est une décision qui doit être fermement arrêtée. Et je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire plus que jamais d'être résolu pour Christ, d'être résolu pour son œuvre, d'être résolu d'être un disciple de Jésus. J'aimerais vous citer ce fait historique. Alors, ce n'est pas d'hier, hein, ça remonte à très, très, très loin. C'était même avant que Jésus vienne sur la terre. Alexandre le Grand. Il nous est dit que c'était un général brillant et courageux. Et puis un jour, un de ses officiers s'est présenté devant lui et il comparaissait pour insubordination et conduite frisant la lâcheté. Et le général va lui demander son nom et il répondit « Sire, mon nom est le même que le vôtre, mon nom est Alexandre. » Et le général va répondre cela « Alexandre, alors soit tu changes de nom, soit tu changes de conduite. » Et ça, c'est vraiment l'image de ce que vous et moi, en tant que chrétiens, on est. On a tendance, et malheureusement, c'est souvent l'esprit religieux qui fait cela.
On a tendance à porter des pancartes. Alors moi, je suis chrétien pentecôtiste. Ça, c'est le summum. Moi, je suis chrétien ceci, moi, je suis chrétien cela. Je ne vais pas donner les noms parce qu'après, on est filmé. Mais quand vous avez la pancarte chrétien pentecôtiste, là, vous avez le panel complet. Mais est-ce qu'on est appelé à avoir des pancartes? On n'est pas appelé à porter un nom seulement, mais à vivre de ce que l'on proclame. Et comme ce général pourra dire, mais soit tu changes de nom, soit tu changes de conduite, je crois que Dieu pourrait parfois nous amener dans ce moment particulier où il peut nous dire, il y a un moment donné où il y a des choses qui doivent réellement changer dans ta vie. Moi, je sais qu'il y a plusieurs années en arrière, j'ai vécu cela. Un moment où Dieu m'a parlé d'une manière particulière. Et je ne peux pas vous dire que j'ai entendu une voix audible, mais où Dieu m'a dit, maintenant ça suffit. Ça suffit. Soit tu marches dans la vérité et tu me laisses faire, ou soit tu te débrouilles, mais je ne suis plus avec toi. Parce que je vivais une vie de chrétien, et même à l'époque, je commençais déjà à faire chanter, je commençais même à prêcher. Mais il y avait des choses que je vivais par moi-même. Et Dieu, à un moment donné, a été obligé de dire, maintenant ça suffit. Tu ne peux plus vivre comme ça. Où tu as une pancarte, tu montres une certaine attitude, une certaine façon d'être. Mais Dieu qui voit dans le secret savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et je me suis humilié devant le Seigneur. Ça a été des mois et des mois de combat. Parce qu'à partir du moment où on choisit d'obéir à la volonté de Dieu, il y en a un qui ne s'appelait pas. Il y en a un qui ne s'appelait pas. Et je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais finalement, je vais en parler parce que c'est important. J'étais devenu vraiment un religieux. Où j'étais capable même de reprendre des gens sur des situations qu'ils vivaient alors que moi-même, je ne me posais pas de questions sur ce que je pouvais vivre et qui n'étaient pas conformes à Dieu. Et Dieu a été obligé de me dire, maintenant ça suffit. Soit tu continues de vivre comme tu vis, mais moi je ne suis plus dans l'affaire, ou soit tu me laisses faire. Et j'ai dit, ok, moi Seigneur, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision de dire, Seigneur, fais-le, moi je ne sais pas faire, là le Seigneur a tout changé, tout bouleversé. Ça a été des combats, certes. Au point qu'à un moment, je me suis demandé, mais je vais devenir fou. Je suis devenu cinglé, excusez-moi du terme. Parce qu'il y avait une telle opposition démoniaque qui s'est manifestée à ce moment-là. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait triompher. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a changé, m'a transformé au point quand je lisais ma Bible, j'avais l'impression de redécouvrir la Bible. Tout me paraissait nouveau. Au point où il y a des choses, et là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait faire polémique, mais il y a des choses où le Seigneur m'ouvrait comme les yeux, faisait comme tomber des écailles de mes yeux et me dire, mais c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Toi, tu les vois comme ça parce que tu crois que c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais Dieu, dans cette période, a comme ôté les œillères qui étaient sur mes yeux, a comme ôté les écailles qui étaient sur mes yeux pour me montrer que non, c'était pas comme lui le voulait. Et que moi, je m'étais fabriqué ma vie de chrétien. Mais qu'il était important, non pas de vivre par soi-même, mais effectivement d'apprendre à laisser Christ régner dans sa vie. Non pas simplement à porter un nom, mais à avoir la conduite qui va avec ce nom. Amen. Et je crois qu'on ne peut pas être chrétien tout en vivant dans la compromission. On a besoin soit de changer de nom, soit changer de conduite. Mais pour cela, on a besoin d'être résolu. On le sait, Daniel va être un homme qui va faire la différence. Parce qu'il va y avoir un choix dans sa vie.
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, etc. Et il ne s'en trouva aucun comme eux. Et sur tout ce qui leur était demandé, ils étaient 10 fois supérieurs. Et pourquoi ça a fait la différence ? Tout simplement parce que ça a démarré avec un choix, avec une résolution. Et le roi va trouver ces jeunes résolus pour Dieu 10 fois supérieurs aux autres sages. Combien Dieu veut nous accorder de grandes bénédictions qui vont être un impact dans notre société. Quand nos décisions, je le disais tout à l'heure, mais on parle souvent de l'effet papillon. Mais en quelque sorte, ça ressemble à cela. Ou d'un simple choix dans ma vie, ça va découler d'autres choses. Et je crois personnellement, quand j'ai vécu ce moment particulier dans ma vie, où pour moi je suis né de nouveau à nouveau, eh bien ça a été un commencement et je crois qu'à partir de là, les promesses que Dieu avait faites sur ma vie, eh bien ont commencé à se mettre en place. Jusqu'à ce moment-là, c'était comme bloqué. Et des promesses que j'avais reçues dès l'âge de 14 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se débloquer et que j'ai pu entrer ensuite dans ce que Dieu avait prévu pour ma vie. Parce qu'il y a eu un choix. Et vous et moi, mon frère, ma sœur, on a besoin de vivre ces temps particuliers avec Dieu, ces moments où Dieu va permettre qu'ensuite on fasse la différence. On ne ressemblera peut-être pas aux gens de ce monde. On ne fera pas les choses comme le monde pourrait les faire. On sera peut-être mis à côté. Mais parce qu'on aura mis Dieu en premier, on sera supérieur à toutes celles et ceux qui auraient voulu agir à notre place. Et la prière que Jésus va faire pour ses disciples, eh bien c'est vraiment cette prière, Seigneur, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, afin qu'ils accomplissent cette œuvre avec grandeur et puissance. Et j'aimerais terminer ce temps de méditation, et je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir reprendre place. Terminer en considérant que il arrive un moment donné dans nos vies où il faut qu'on soit résolu. Et dans le livre de Job, on peut lire ce verset 28 où il dit ceci, « À tes résolutions répondra le succès. Sur les sentiers brillera la lumière. Mais à tes résolutions répondra le succès. » Daniel, résolu en son cœur de ne pas se souiller, et Dieu accorda faveur et grâce à Daniel. L'église de Marom décida de ne pas se souiller, de se mettre à part pour Dieu, et Dieu accorda faveur et grâce à l'église de Marom. Et je pourrais citer chacun de votre nom. Si chacun d'entre nous, moi le premier, on fait ce choix, eh bien, il y a la suite qui vient derrière. À tes résolutions répondra le succès. Et Dieu accorda grâce et faveur. Et c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. J'aimerais vous raconter une dernière histoire avant qu'on puisse entrer dans un temps de louange, un temps de prière, un temps où on va chercher la face de Dieu. Il y a cette histoire, alors c'est peut-être un peu humoristique, mais elle est tellement parlante. On raconte l'histoire d'une poule et d'un cochon qui partageaient le même enclos et qui avaient entendu parler d'un programme qui était mis en place pour aider ceux qui ont faim. Et la poule va dire alors au cochon, « Je sais ce qu'on pourrait faire pour aider. Moi, je vais donner des œufs et toi, tu vas donner du jambon. » Et le cochon va lui répondre ceci, « C'est facile pour toi. Ça n'exige qu'une contribution alors que pour moi, ça exige un engagement total. » Il y a une différence entre donner des œufs et donner le jambon. Et ça, cette image, mon frère, ma sœur, elle doit nous parler ce matin.
Parce que je peux donner à Dieu peut-être ce que j'ai envie, mais qui ne sera qu'une contribution. Mais si tu te donnes entièrement à lui, certes, ça va être un engagement. Certes, ça va être quelque chose de conséquent. Peut-être que ça va révolutionner, ça va changer ta vie, ça va peut-être changer tes relations, ça va peut-être changer des choses dans ta vie sur lesquelles il va falloir que tu te positionnes. Mais ce qui va faire la différence, c'est que Dieu accorda grâce et faveur. Et moi, j'ai envie de vivre la grâce et la faveur de Dieu. Ce matin, je crois de tout mon cœur qu'il y a un appel à être résolu. Un appel divin, un appel même solennel à vivre à cette hauteur de ce que Dieu attend de nous, à être des Daniel. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ce matin. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Je ne sais pas si peut-être actuellement tu ne tiens qu'une pancarte, mais que derrière la pancarte c'est vide, c'est creux, il n'y a plus rien. Et où peut-être on pourrait te dire, mais soit tu changes de nom, soit tu changes de conduite. Et quand je dis cela, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Je voudrais vraiment que derrière ces mots, vous puissiez sentir le cœur de Dieu. Je voudrais vraiment que vous puissiez sentir l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne veut pas que nous vivions d'apparence, mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes qui en veulent avec lui. Il y a un pasteur que nous connaissions auparavant qui disait souvent ces paroles, « Si tu en veux avec Dieu, eh bien tu en auras. Et ce matin, si tu en veux avec Dieu, tu vas en avoir. » Mais il y a un choix. On va incliner nos fronts.